dimanche, j'y vais pour une médaille. Après, la couleur du métal, on verra à l'arrivée. Mais voilà, je pense qu'avec ce que Pauline a montré au début de saison, voilà, c'est une des meilleures mondiales. Donc, c'est elle la favorite. Et moi, après, voilà, on verra le résultat à l'arrivée. Mais en tout cas, j'y vais pour une médaille. Un doublé, ce serait formidable. Ah bah, c'est l'objectif. Et oui, ce serait formidable. C'est marrant parce qu'en 2021, elle avait dit que c'était toi la favorite, je crois. C'est ça? Ah bah peut-être. Désolée, j'écoute pas les interviews, sûrement. Mais voilà, après c'est pas comme elle a dit, c'est pas un sport de hasard et le VTT c'est un sport individuel où en fait faut faire sa course, se mettre dans sa bulle et voilà, la meilleure à l'arrivée celle qui gagne ce sera la meilleure à l'arrivée dans tous les cas parce que sur 1 heure et demie de course c'est la meilleure physiquement, techniquement, mentalement qui fait la différence et voilà, les Jeux Olympiques c'est aussi c'est une course comme a pu dire Claude Onesta, voilà, il faut aller arracher la médaille à ses concurrentes et voilà, j'ai hâte de voir, de faire et de voir le résultat après la course dimanche. Et d'avoir la grande favorite dans son équipe, finalement, c'est une chance ou c'est un atout? Je pense que c'est une force pour nous, l'équipe de France, d'avoir, voilà, on est vu comme deux favorites, c'est vrai. Et voilà, c'est une force par rapport aux autres concurrentes et on se tire aussi vers le haut grâce à ça. On connaît le cyclisme sur route, ça se joue en équipe. Le VTT joué en équipe sur un parcours d'1 h 30, c'est peut-être plus compliqué du coup. Justement, c'est pour ça que c'est du VTT, pas du cyclisme sur route. Et non, c'est ce que j'ai dit, le VTT c'est un sport individuel, c'est pas de la route. Parlez-nous de ce parcours comparé notamment à Tokyo il y a 3 ans. Ce parcours, je veux pas dire qu'il ressemble à Tokyo, mais c'est un parcours totalement artificiel et qui est très joueur où il y a aucun temps mort et je pense que voilà, quand on aime le VTT, on se fait énormément plaisir sur ce parcours et ça c'est le principal et c'est aussi une des clés pour faire un beau résultat. Ça avait été plutôt positif pour vous sur la pré-olympique l'an passé. En quoi ça joue justement sur votre confiance par rapport à ce qui va se passer dimanche? Est-ce que ça joue ou pas du tout? Je pense que ça joue, oui. Mais après, voilà, c'était positif parce que l'année dernière, au Test Steven, je me suis juste amusée à rouler ce parcours. Et le premier objectif dimanche, ça va être ça. Ce sera vraiment de prendre du plaisir, de trouver mon flow, faire ma course et voilà, mais c'est sûr que sur la ligne de départ, j'ai ce petit plus de confiance, on va dire, grâce au Test Event. Les manches de Coupe du Monde se déroulent souvent en altitude dans des stations de ski. Quelle est la différence finalement avec un parcours comme ça ici sur une colline des Yvelines? On a eu 1 ou 2 Coupes du Monde en altitude. Le reste, ça s'est passé en République tchèque. Je pense qu'on devait être à 50 mètres d'altitude, donc c'est pas non plus... Mais non, il n'y a aucune... Voilà, ça reste une course, on est toutes dans les mêmes conditions. Et puis voilà. Question par en altitude, vous avez fait de la prépa en altitude comme Pauline le disait pour son cas? Oui, j'ai fait un stage en altitude, donc au CESI, où c'était surtout aussi pour être dans la montagne, m'entraîner tranquille, faire mon truc, un peu me couper de tout, surtout vivant à Annecy. Voilà, c'est vrai qu'à cette période, il y a pas mal de monde à Annecy, donc m'éloigner un peu de tout ça, me concentrer sur l'essentiel et me préparer du mieux possible. Vous êtes solitaire, les vététistes, alors? Vous aimez aller vous préparer en montagne? Je pense que quand on est heureux, on n'a pas besoin de trop de choses, voilà, juste des choses simples. Et Pauline l'a très bien dit et moi je suis d'accord avec elle, voilà, j'ai fait mon sport qui est ma passion, j'étais entourée des gens que j'aime et je me suis régalée. Faire ces Jeux Olympiques quand même à la maison, c'est quand même autre chose. Justement, il faut le prendre pour une chance, on a la chance d'être athlète olympique, de représenter la France dans notre pays et il y en a qui peuvent dire que c'est un rêve, oui c'est un rêve, qu'on a transformé aussi en objectif parce que voilà, on veut aussi des médailles à la fin, mais c'est exceptionnel. Et dans 10-20 ans, quand je raconterai ça, voilà, j'ai fait les Jeux à Paris en 2024 et ça, c'est vraiment exceptionnel dans une carrière. À l'image de ta victoire en Coupe du Monde, t'as l'impression d'être monté crescendo et comme il fallait? Oui, on l'a toujours dit depuis le début de saison, c'était d'être en forme cet été pour les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde.
Donc en début de saison, on est monté crescendo, on a remis 2-3 trucs en place, compris aussi 2-3 trucs. Il y a eu des moments plus ou moins durs, parce que c'est vrai que quand on voit les réactions des médias, des autres, voilà, il y en a qui nous enterrent plus qu'autre chose. Donc c'est sûr que mentalement, ça peut être dur, mais j'ai toujours eu confiance en mon entraîneur, en mes entraîneurs, que ce soit Philippe Chanteau ou les entraîneurs de l'équipe de France, Yvan Clolus, qui m'ont toujours soutenu, cru en moi, et au final, ils avaient raison, et on continue notre petit chemin. Des fois, on vous voit rouler avec un grand sourire sur le parcours. Et vous parliez de plaisir tout à l'heure. Enfin, Pauline a un rictus peut-être plus déterminé. Vous avez un grand sourire. C'est quoi? C'est juste que vous kiffez le moment, quoi? Ouais, c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un aussi de très expressive. Et non, vraiment, je m'éclate. Enfin, ouais, aujourd'hui, j'ai fait un tour vraiment où je me suis éclatée, quoi. Je me faisais plaisir en descente. Et voilà, c'est la clé pour essayer de s'enlever toute cette pression qu'on peut se mettre nous-mêmes ou qu'on peut nous mettre et se centrer sur l'essentiel.